Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et programme du jour. On va faire un petit suivi et je vous laisse découvrir l'espèce. On va aller voir un peu comment ça se passe chez mes Aphaenogaster, soit mère d'amis. Je rappelle rapidement qu'elles nous viennent donc de Madagascar. Pour les températures, l'hygrométrie, etc. Personnellement, j'ai plagé sur 26-28 degrés. On est sur une hygro de 60-70% environ, ça leur plaît bien. Sachez que j'ai fait l'expérience et que j'ai testé de voir avec une absence d'humidité via la réserve dans le nid. J'ai perdu tout simplement 89 facilement. Donc il faut absolument une certaine humidité, c'est important. Pour le reste, ça se passe bien, ça se développe plutôt bien, c'est une chouette espèce avec une allure très typique, on voit, ses pattes sont extrêmement grandes et longues, c'est assez stylé. C'est vrai que Aphaenogaster, on n'aura pas vraiment un polymorphisme impressionnant. Moi l'objectif, vous le savez, je m'en suis jamais caché, c'est de la reproduire, très clairement, et c'est pour ça que j'en possède deux. J'ai donc une fondation, maintenant c'est une petite colonie, très clairement, elles sont bien nombreuses, qui je pense partira dans un nid similaire à celui-ci plus tard. Je vais forcément devoir agrandir tôt ou tard, j'aurai pas le choix parce que franchement ça se développe assez bien et assez vite. L'objectif, comme je le disais, reproduction, donc on croise les doigts pour que les princesses arrivent assez rapidement chez Aphaenogaster soit mère d'amis. Je n'ai aucune idée de si c'est envisageable ou pas, je sais que la reproduction est intranidale, donc techniquement voilà, ça devrait être un peu plus simple. Maintenant, c'est des informations que j'ai prises un peu à gauche et à droite et je n'ai pas la certitude que ça se passe réellement comme ça. Donc voilà, on peut que supposer, on verra par la suite. Dans tous les cas, moi je possède deux colonies. J'ai le poteau Monsieur Plante qui possède une colonie également. J'ai Antoine qui possède une colonie aussi. Donc vraiment sur, je vais dire, allez, à 10 minutes chacun, et pour Monsieur Plante un peu plus, on a vraiment de quoi faire. Donc ça c'est vraiment très clairement l'objectif, la tentative qui est liée à ces colonies. Bon, bien entendu, le but c'est de les voir se développer, les voir grandir, voir un peu leur comportement. C'est assez agressif, même si ce n'est pas, je vais dire, la fourmi la plus efficace pour maîtriser un insecte, etc. C'est agressif, ça va mordre, ça cherche à attaquer, mais c'est plutôt, je vais pas dire faible, parce que pour leur taille c'est franchement costaud, mais ce n'est pas la meilleure ni la plus douée. Elle se régale de protéines. Ici pour l'exemple, je vais vous montrer, je vais mettre seulement 2 blattes, mais en général j'en mets 4 par nourrissage, 5 environ, tous les 2 jours. Elles consomment pas mal de liquide sucré également pour leur intérêt personnel. Elles rendent souvent justement les insectes pour que les larves puissent en bénéficier directement, c'est-à-dire que même les larves toutes petites, comme vous allez voir dans un instant, vont s'alimenter directement sur les individus morts au préalable que je leur offre. Sans mon test sur l'humidité, j'aurais sincèrement au moins une centaine d'ouvrières en plus. Ça a été vraiment une hécatombe, je vais dire, dans le couvain notamment, pas dans les ouvrières. Mais bon, ça m'a permis de me rendre compte qu'effectivement il leur fallait une très bonne humidité constamment et ne pas s'arrêter au fait que Madagascar, des lieux qui peuvent être vraiment chauds et arides, faut pas s'arrêter à ça, dans le sol il y a toujours une certaine humidité et c'est important de garder ça en tête. Comme vous le voyez, la reine est magnifique. Franchement, c'est vrai que la reine, elle est super canon. C'est une des plus grandes Aphaenogaster connues à l'heure actuelle. Ça fait aussi son charme, parce que des Aphaenogaster, il y en a beaucoup. Il y en a des très jolies également, mais nettement plus petites. Ce qui fait que, en termes d'observation, c'est parfois moins agréable. Alors ici, cette Aphaenogaster, c'est pareil. Elle a une coloration incroyable, mais si vous n'avez pas une bonne luminosité sur le nid, vous n'allez pas profiter de cette couleur en fait. Clairement, c'est sombre. C'est comme la discussion qu'on avait eue à l'époque avec l'Erythidoponera metallica notamment, que j'avais reçu de chez Antoine. Donc, lorsque j'avais échangé avec lui, il m'avait dit, écoute, moi les Erythos, je les vends parce que si je mets pas un spot de fou dessus ou je mets pas un macro, je peux pas profiter vraiment de leur coloration de dingue. Donc, quand il fait sombre, c'est sombre et c'est pas top. Ici, c'est un peu le même délire. Si on n'a pas la même coloration, si on n'a pas vraiment l'éclairage au-dessus, vous n'allez pas pouvoir profiter pleinement de leur coloration. Mais bon, ça reste une super expérience. Alors c'est vrai qu'actuellement c'est cher, ceux qu'on trouve, et notamment c'est venu principalement chez Anton Top dans les premiers temps, je vais dire le premier à vraiment les proposer récemment c'est lui. Effectivement les prix sont quand même, moi j'ai payé 130 € la seconde je pense, ou 170, je ne sais plus. Et la première c'était une collab, donc un échange de bon procédé, c'est-à-dire en échange de visibilité, j'obtenais gratuitement la Aphaenogaster.
Mais sinon, à l'achat, c'est entre 170 et 200 balles quand même. Hein. Je pense qu'Hanshu les a vendus moins cher récemment, je ne suis pas sûr, faut regarder, mais sinon ça reste cool. C'est pas difficile à mon sens, ça peut paraître arrogant de dire ça parce que on n'a pas vraiment de retour d'expérience complet dessus, mais en vérité, alimentation liquide sucrée et protéines de manière abondante, une certaine humidité dans l'air, ce qui est déjà naturellement présent en Belgique, une certaine humidité dans le nid qui est intéressante notamment pour le développement du couvain, c'est super intéressant et important surtout, et voilà, hein, pour le reste, rien de spécial. Là j'ai pas clean volontairement pour vous laisser voir un peu ce qui reste des insectes, bien que j'ai mis un coton dessus, parce que j'ai nettoyé les vides juste avant qu'elles attaquaient en même temps, donc j'ai dû me séparer du coton sans le sortir, enfin bref. Mais au final, voilà, ça laisse peu de déchets, ça laisse vraiment que la chitine des blattes hein, ou des insectes que vous utilisez. Pour le reste, ça consomme bien, ça mange bien, ça évolue assez vite, franchement, c'est plutôt cool. Maintenant, est-ce que ça vaut réellement, je vais dire, de 150 euros à, 130 à 200 euros, est-ce que ça vaut réellement ce prix? Ça c'est un peu plus compliqué. Est-ce que vous êtes prêt à le mettre? Bon voilà, je pense que c'est la question qu'il faut se poser. Si vous êtes en capacité et que vous souhaitez l'acquérir, une passion, vous savez, voilà, tout est possible, j'ai envie de dire. On peut mettre des sommes folles quand on a à fond. Je sais de quoi je parle. Et voilà. Mais sinon, c'est vrai que ça peut paraître un peu cher, effectivement. Mais bon, vous savez, c'est comme dans tous les domaines. Hein, la rareté détermine un peu le prix. Si le vendeur est le seul à en posséder, il peut gonfler aussi tout ça. Enfin bref. On connaît l'histoire, c'est toujours pareil. Mais bon, moi je regrette pas perso, je suis vraiment super content, j'aime bien les observer, c'est assez cool, ça change de toutes les autres espèces, c'est un physique, la morphologie est quand même atypique, c'est assez cool, la coloration est belle, je sais pas, le rouge bordeaux comme ça, mais vraiment intense, ça me plaît vraiment bien. Leur agressivité c'est cool, je me demande s'il n'y a pas des petits insectes qui permettraient de les voir se mettre en chasse. J'essaierai bien avec justement des colamboles notamment, voir un peu leur façon de réagir avec, mais ça arrivera plus tard quand la colonie sera encore plus grande. Combien d'ouvrières j'ai actuellement? Bon, je ne sais même pas, franchement c'est bien rempli tout de même, on doit être sur un bon 300-400 ouvrières je dirais, quand on voit l'ensemble du nid, franchement, vu que c'est des surfaces assez profondes, on a, je sais pas moi, 3 bons centimètres par endroit, peut-être un peu plus, elles sont quand même assez nombreuses à s'y réfugier, je sais pas, peut-être une estimation raisonnable serait de 300 je dirais, ce qui est pas mal au final, hein, ça grandit bien. Et ma petite fondation, ma petite colonie que j'ai fait évoluer un peu plus tard, que j'ai acheté plus tard, évolue tout aussi bien. Je pense qu'on est sur un bon 150 individus dans l'autre, donc franchement c'est assez cool. Maintenant, à déterminer combien d'années ça prendra pour avoir des sexués, et si on en a en élevage, ce qui n'est pas une certitude, mais pour l'instant, je kiffe en tout cas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit commentaire, un like, un partage, bref, vous connaissez la chanson. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et de cette espèce de fourmi notamment. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. J'ai encore des choses à vous montrer, notamment des pépites. Et en attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Bye. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to... Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.